Le USS Vanguard, un vaisseau de guerre colossal, bourdonnant de systèmes d'armement avancés, planait juste au-delà du pôle gravitationnel de notre planète Tay, une perle bleue éclatante. À bord, le général Victor Harlow se tenait sur le pont du Vanguard, sa mâchoire serrée. « Nous leur avons donné une chance, marmonna-t-il, la voix froide, un grondement bas. Les canaux diplomatiques, des offres de coexistence pacifique, ils les ont ignorés. Et au lieu de cela, ils ont escaladé la situation. » À ses côtés, le commandant Illistran, sa seconde, ajusta son interface neuronale, son regard perçant et calculateur. « Ils ne nous ont pas seulement ignorés, dit-elle d'une voix calme. Ils nous ont infiltrés. 300 hommes ont disparu le mois dernier, rien que ce mois-ci. Des familles dévastées, des vies perturbées. » Elle marqua une pause, ses sourcils froncés. « Ce n'est pas juste une mission de sauvetage, c'est de la vengeance. » L'air sur le pont était lourd, chargé d'un mélange de résignation et d'appréhension. Au-delà des immenses panneaux de visualisation, la nébuleuse tourbillonnait faiblement, projetant des ombres mouvantes sur l'équipage. « Préparez les vaisseaux de débarquement, ordonna Harlow. Notre mission est claire, neutraliser la menace, sécuriser notre peuple et nous assurer qu'ils ne menaceront plus jamais la Terre. » Les femmes extraterrestres d'Arali, connues sous le nom de Zari, étaient réputées pour leur grâce et leur ruse. Elles étaient grandes, élancées, et parées de motifs bioluminescents qui brillaient en nuances de bleu et de violet. Alors que leur apparence captivait, leur intelligence et leur férocité au combat étaient légendaires. Au cœur d'Artus, dans une citadelle vaste taillée dans les falaises d'une mer émeraude, la haute matriarche Lyra se réunit avec son conseil. « Les humains avancent, déclara-t-elle d'une voix résonnante et autoritaire. Ils nous considèrent comme des envahisseurs, mais nous agissons par désespoir, non par malveillance. Sans le terne, notre peuple sombrera dans l'oubli. » L'un de ses conseillers, un guerrier nommé Sénat, fronça les sourcils. « Ils ne nous écouteront pas, matriarche. Leurs vaisseaux de guerre témoignent de leur intention. Nous devons nous défendre. » Lyra acquiesça gravement. « Et nous nous défendrons. Mais rappelez-vous, l'avenir de notre peuple dépend de la capture de nos plus grands nombres possibles. Leurs gènes sont vitaux pour notre survie. » Au-dessus de la planète, la flotte humaine commença sa descente. Les vaisseaux de débarquement perçaient l'atmosphère tels des flèches enflammées, leurs moteurs rugissant tandis qu'ils traversaient les cieux turbulents. La première vague de force terrestre atterrit près des faubourgs d'une colonie Zari. L'architecture extraterrestre était une fusion époustouflante de la nature et de la technologie, des flèches gigantesques entrelacées avec des arbres cristallins, leur canopée brillante illuminant le paysage d'une lumière bleue sereine. Les bottes de Harlow frappèrent le sol avec un bruit sourd alors qu'il descendait de son vaisseau de débarquement, flanqué d'escouades de soldats lourdement armés. « Assurez la périmètre, aboya-t-il. » Mais les Zari étaient prêtes. Des guerriers émergèrent des ombres, armés d'armes énergétiques émettant des arcs crépitants de foudre violette. Leurs compétences en combat étaient inégalées, se déplaçant avec une fluidité et une précision qui déstabilisaient même les marines les plus aguerris. Le commandant Tran, dirigeant une équipe de flanc, activa le bouclier plasma de son exosquelette juste à temps pour dévier un éclair d'énergie. « Ils sont rapides, murmura-t-elle, sa voix grésillant à travers le calumet. « Restez concentrés, répondit Harlow. Ils ne sont pas invincibles. » Le champ de bataille éclata en un chaos total. Les soldats humains déchaînèrent des salves de projectiles cinétiques tandis que les Zari répliquaient par des rafales d'énergie et des manœuvres tactiques. Le terrain luxuriant se transforma en une zone de guerre embrassée. Au cœur de la bataille, une équipe de frappe Zari exécuta une manœuvre audacieuse en utilisant leur technologie de camouflage. Ils infiltrèrent les rangs humains et capturèrent plusieurs soldats, y compris Harlow. Lorsqu'Harlow reprit connaissance, il se retrouva dans une chambre faiblement éclairée, liée par des liens d'énergie lumineuse. La haute matriarche Lyra se tenait devant lui, ses motifs lumineux estompés, signe de sa fatigue. « Général Harlow, dit-elle d'une voix mesurée. Vous et les vôtres nous considérez comme des monstres, mais dites-moi, si votre espèce était confrontée à l'extinction, ne feriez-vous pas tout pour survivre ?» Le regard de Harlow était dur. « Vous ne pouvez pas justifier l'enlèvement et les expériences sur des innocents. Peu importe votre détresse, il y a des limites à ne pas franchir. » L'expression de Lyra s'adoucit,
un éclat de tristesse dans ses yeux. Peut-être, mais la désespérance a une manière d'estomper ses lignes. Cependant, je ne suis pas sans pitié. Aidez-nous volontairement et je garantirai le retour en toute sécurité de vos hommes. Arlo resta silencieux, son esprit en proie à des pensées confuses. Le sort des Ari était indéniable, mais leur méthode était abominable. Un compromis était-il possible, ou la guerre était-elle la seule réponse? Sans que ni les humains ni les Ari ne le sachent, une troisième force se profilait dans l'ombre. Les Yalak, une race de maraudeurs biomécaniques, avaient détecté le conflit et vu une occasion de conquérir un Arali affaibli. Alors que la bataille faisait rage, les vaisseaux Yalak surgirent de la nébuleuse, leur conception insectoïde luisant de manière menaçante. Sans avertissement, ils déversèrent une pluie de torpilles plasma sur les deux camps, semant la panique. Arlo, toujours captif, sentit le sol trembler alors que des explosions secouaient la citadelle. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il. Lyra afficha une expression sombre. « Les prédateurs Yalak qui se nourrissent des vulnérables » répondit-elle. Elle se tourna vers ses gardes. « Libérez le humain. Si nous ne nous unissons pas, nous périrons tous. » De retour sur le champ de bataille, les forces humaines et Zari se retrouvèrent à combattre côte à côte contre l'assaut des Yalak. Arlo, maintenant armé et libre, coordonnait avec Lyra. « Nous ne pouvons pas les surpasser en puissance de feu, dit-il, mais si nous combinons nos technologies, nous pourrions les surpasser en intelligence. » Lyra acquiesça. « Nos boucliers énergétiques peuvent renforcer vos vaisseaux, et vos explosifs peuvent perturber leur réseau de ruches. » À mesure que les forces alliées se regroupaient, la marée commença à tourner, mais les Yalak étaient implacables, s'adaptant à chaque instant. L'histoire continue de se déployer, les alliances sont mises à l'épreuve, les secrets se dévoilent, et le sort de deux mondes demeure en balance. L'alliance fragile entre les humains et les Ari survivra-t-elle ou leurs différences les condamneront-elles tous? Le champ de bataille se calma brièvement alors que les forces humaines et Ari se regroupaient. La fumée de l'attaque Yalak étouffait les cieux jadis immaculés d'Arali, et le sol était jonché des corps tombés de tous bords. Le général Arlo marchait aux côtés de Lyra dans une tente de commandement improvisée, construite à partir de matériaux humains et Zari. Des affichages holographiques clignotaient, montrant les dernières informations sur la situation. « Notre fenêtre est étroite, dit Arlo d'une voix tendue. Les Yalak se regroupent et si nous n'agissons pas rapidement, ils... » Lyra, debout et grande malgré sa fatigue, désigna la carte devant elle. « Nous pouvons détourner leurs forces en les attirant vers le Chasse-Myris. Ces anomalies magnétiques interféreront avec leur système de navigation. » Un silence lourd tomba dans la pièce. La voix de Arlo perça cette tension comme une lame. « Nous perdons du temps, les Yalak n'attendront pas que nous réglions nos différends. » Lyra brisa le silence par un soupir. « Nous n'avons pas d'autre choix que de nous faire confiance, aussi inconfortable que cela soit. » Le plan était audacieux. Les vaisseaux humains, renforcés par les boucliers énergétiques Zari, attiraient la flotte Yalak vers le Chasse-Myris, tandis que les forces terrestres sécuriseraient des positions clés pour empêcher les Yalak d'avancer. Arlo et Lyra se tenaient côte à côte sur le pont de commandement du USS Vanguard. « Vos troupes sont prêtes ?» demanda Arlo en jetant un coup d'œil à Lyra. Elle hocha la tête. « Aussi prête que les vôtres. » Le Vanguard, préparait les manœuvres d'évasion, ordonna Tran depuis sa station. « Torpille plasma en approche. » Les boucliers du Vanguard faiblissent du côté tribord, rapporta un ingénieur Zari. « Divertissez la puissance auxiliaire, Arlo. » Les Yalak poursuivaient sans relâche. Leur vaisseau descendait comme un essaim de sauterelles. À l'approche du Chasse-Myris, le risque du plan devenait évident. Des tempêtes magnétiques éclatèrent, perturbant les communications et les systèmes de navigation. Au sol, les guerriers de Lyra et les soldats de Arlo se battaient côte à côte, tenant des points de contrôle contre les forces terrestres Yalak. Les drones biomécaniques des Yalak étaient monstrueux, leurs membres se tordant et se reformant pour contrer chaque attaque. Tran, dirigeant une équipe à travers un terrain de jungle dense, essuya le sang et la boue de son visage alors qu'elle hurlait à travers les communications. « Nous ne pouvons pas tenir cette position plus longtemps. » Une voix crépitante répondit, c'était Lyra. « Les renforts sont en route, tenez bon. » Au-dessus d'eux, le Vanguard voguait à travers les cieux tumultueux,
ses boucliers énergétiques se chargeant pour contrer les attaques à plasma, les drones Yalak frappant sans relâche à chaque seconde. La bataille atteignait son apogée, et le sort de deux mondes reposait désormais sur l'unité fragile des forces humaines Ezari. Et sa flotte libéra tout ce qu'elle avait. Missile après missile frappait la flotte Yalak, mais l'ennemi continuait de s'adapter. Arlo se tourna vers Lyra, sa voix sombre. Si cela ne fonctionne pas. Ça fonctionnera, dit fermement Lyra, bien que son expression trahissait son incertitude. Il le faut. La flotte attira les Yalak plus profondément dans le Chasse-Myris, comme prévu, et les anomalies magnétiques commencèrent à causer des ravages sur leur système. Plusieurs vaisseaux Yalak entrèrent en collision, leur formation en ruche s'effondrant. C'est notre chance, cria Arlo. Toutes les unités, concentrez le feu. Les explosions illuminèrent le chasme alors que les forces combinées lançaient une attaque coordonnée. La flotte Yalak commença à se désintégrer, leur formation jadis impénétrable réduite à du chaos. Lorsque le dernier vaisseau Yalak fut détruit, le champ de bataille devint étrangement silencieux. Les forces humaines Ezari, épuisées et battues, se regroupèrent pour évaluer leurs pertes. Le Vanguard planait en orbite basse, son flanc brûlé et ses systèmes à peine fonctionnels. Arlo était affalé dans son fauteuil de commandement, le visage marqué. Nous l'avons fait, dit Tran doucement, bien que son ton ne trahît aucune victoire. Mais à quel prix? À la surface, Lyra se tenait parmi les ruines de sa ville, ses motifs lumineux à peine perceptibles. Les soldats Ezari et humains soignaient les blessés. Arlo s'approcha, ses bottes crissant sur le sol brûlé. Nous n'oublierons pas ce que votre peuple a sacrifié aujourd'hui, dit-il. Lyra croisa son regard, son expression indéchiffrable. Et nous n'oublierons pas ce que votre peuple a enduré. Mais cette alliance est née de la nécessité, pas de la confiance. Que se passe-t-il maintenant? Arlo hésita. La guerre contre les Yalak avait forcé les deux peuples à mettre de côté leurs différences, mais la tension sous-jacente entre les humains et les Ezari demeurait. Nous reconstruisons, dit-il enfin. Et cette fois, nous parlons sérieusement. Lyra inclina la tête, bien que son expression restât fermée. Espérons que nous puissions trouver un terrain d'entente avant que le désespoir ne nous force à agir à nouveau. Inconnus des forces victorieuses, les Yalak n'avaient pas été entièrement défaits. Profondément dans le Chasse-Myris, des fragments de leurs vaisseaux biomécaniques s'agitaient, leur système régénérant lentement. Et loin d'Arali, aux confins de la galaxie, d'autres flottes Yalak se mobilisaient, attirées par les signaux de leurs frères tombés. Sur Terre, des rapports d'infiltrateurs Ezari continuaient de surgir. Malgré la trêve temporaire, la méfiance entre les humains et les Ezari bouillonnait, menaçant de raviver l'hostilité. À bord du Vanguard, Arlo regardait les étoiles lointaines. Ce n'est pas fini, murmura-t-il pour lui-même. De retour sur Arali, Lyra fixait l'horizon brûlé, ses pensées lourdes. La survie avait un coût, et elle ne pouvait se défaire du sentiment que la véritable bataille venait à peine de commencer. Les semaines passèrent, et les forces humaines Ezari travaillaient à reconstruire ce que l'assaut Yalak avait détruit. Sur Terre, des ingénieurs humains collaborèrent avec des scientifiques Ezari pour créer des technologies hybrides, des outils conçus non seulement pour la défense, mais aussi pour reconstruire la confiance entre les deux civilisations. Pourtant, sous l'apparence de la coopération, la tension demeurait. Arlo et Lyra se tenaient dans les chambres du conseil de la citadelle Ezari, surplombant la mer Émeraude. L'air entre eux était lourd de vérités non dites. Nous en sommes arrivés là, dit Lyra, ses motifs lumineux pâles mais constants. Mais cette alliance est fragile. Votre peuple ne fait pas confiance au mien, et je crains que le mien ne pardonne jamais le vôtre. Arlo s'appuya sur la balustrade, son regard perdu dans l'horizon. La confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Mais pour ce que ça vaut, je crois que c'est notre meilleure chance pour la paix. Avant que Lyra puisse répondre, un signal d'urgence interrompit leur conversation. Un officier humain entra précipitamment dans la pièce, son visage pâle. Général, haute matriarche, ils sont revenus. La flotte d'assaut Yalak descendit sur Terre avec une précision terrifiante. Cette fois, leur vaisseau s'était adapté aux anomalies magnétiques du Chasse-Myris, leur technologie plus avancée et leur force plus dévastatrice que jamais. Tran fronça les sourcils. Nous avons besoin d'une arme, quelque chose de décisif.
Les technologies hybrides pourraient nous donner un avantage. Lyra apparut à l'écran principal, son expression résolue. Il existe une possibilité, dit-elle. Mais elle est dangereuse, voire catastrophique. Elle expliqua que les Ari avaient développé une ancienne super-arme cachée profondément sous la surface d'Arali, un artefact datant d'une époque où leurs ancêtres avaient failli être exterminés par un autre ennemi. L'arme pouvait générer une vague d'énergie capable d'anéantir tous les vaisseaux Yalak dans un rayon donné, mais il y avait un prix à payer, avertit Lyra. L'arme dévastera aussi notre planète. Elle pourrait rendre notre terre inhabitable. Arlo échangea un regard avec Tran. La décision était monumentale, sacrifier la planète pour sauver les deux espèces ou risquer l'anéantissement total. Alors que les Yalak inondaient le ciel, Arlo et Lyra menaient une mission conjointe pour activer l'arme. Leur équipe, composée de soldats humains et de guerriers Ari, descendit dans le cœur de la planète, où l'ancienne machine dormait. Le voyage fut périlleux. Les drones Yalak, détectant leurs mouvements, lançaient des attaques à chaque tournant. Des soldats tombèrent, leur sacrifice gagnant un temps précieux. Lorsqu'ils atteignirent l'arme, ce fut un spectacle impressionnant, une structure cristalline massive, pulsant d'énergie dormante. Des glyphes Ari recouvraient sa surface, brillant faiblement. Lyra s'approcha. C'est ça, dit-elle doucement, ses doigts effleurant les symboles anciens. Le cœur du désespoir de nos ancêtres. Arlo s'avança. Peut-elle être activée à temps? Lyra hocha la tête, mais hésita. Une fois activée, il n'y a pas de retour en arrière. L'équipe travailla rapidement, connectant des cellules d'énergie et stabilisant les conduits d'énergie. À mesure que l'arme se chargeait, le sol trembla violemment et des fissures se formèrent à la surface. Au-dessus, la flotte Yalak descendait en masse, ses vaisseaux semant la destruction sur la planète. À la surface, les soldats humains et Ari se battirent vaillamment, tenant la ligne pendant que l'arme se chargeait. Dans la chambre de contrôle, Lyra entra dans la séquence finale, ses motifs lumineux clignotant rapidement. Arlo posa une main sur son épaule. « Tu es sûr de ça ?» Lyra admit, le regard lourd. « Non. Mais nous n'avons pas d'autre choix. » L'arme s'activa avec un bourdonnement assourdissant. Une vague d'énergie brillante jaillit du cœur de la planète, engloutissant la flotte Yalak en un instant. Les vaisseaux se désintégrèrent, leur forme biomécanique éclatant comme du verre. La vague d'énergie continua de se propager, détruisant tout sur son passage. À la surface, les soldats regardèrent, stupéfaits, tandis que les Yalak se dissolvaient dans le néant. Mais leur victoire fut douce amère. La planète trembla sous leurs pieds, sa fondation même s'effondrant. Arlo et Lyra échappèrent de justesse à la chambre de contrôle alors que l'arme s'effondrait sur elle-même. Ils émergèrent à la surface pour voir la dévastation. Le paysage autrefois vibrant d'Arali était désormais un désert stérile, ses cieux assombris par les cendres. Les efforts d'évacuation furent rapides. Des vaisseaux humains transportèrent les Ari survivants en orbite, leur peuple désormais réfugié, sans chez-soi. À bord du Vanguard, Arlo et Lyra se tenaient côte à côte, regardant la planète ruinée s'éloigner dans le lointain. « Nous avons gagné, dit Arlo, bien que sa voix manquât de conviction. Lyra secoua la tête. « Nous avons survécu. Il y a une différence. » Dans les semaines qui suivirent, les humains et les Ari travaillèrent ensemble pour établir une nouvelle colonie sur une planète neutre. Bien que la méfiance persistait, leur sacrifice commun forgea un lien qui ne pourrait être brisé. Alors que Arlo se préparait à partir pour la Terre, il se tourna vers Lyra. « Vous avez perdu votre foyer, mais pas votre peuple. C'est ce qui compte. » Lyra hocha la tête, ses motifs lumineux faibles mais constants. « Et vous, général, avez gagné la confiance du mien. Espérons que cela suffira pour faire face à ce qui viendra. » Dans le vide lointain de l'espace, les vestiges des Yalak s'agitaient. Leurs signaux, faibles mais indiscutables, annonçaient qu'après la bataille gagnée, la guerre pour la survie était loin d'être terminée.